On s'intéresse maintenant à votre logement avec cette question. Les maisons passives tiennent-elles leurs promesses? Aujourd'hui, en France, on dépense en moyenne 1 600 € par an pour se chauffer. Et justement, le principe de la maison passive, c'est de ne pas avoir de chauffage. Alors peut-on rendre facilement son logement passif? Nous le verrons. D'abord, ce premier bilan avec des propriétaires à Saint-Étienne qui viennent de passer leur premier hiver dans leur maison passive. Ont-ils eu froid, chaud? Quel rapport qualité-prix? Françoise Vallée et Frédéric Basile. C'est un nouveau lotissement, en plein cœur de Saint-Étienne. Des maisons mitoyennes avec jardin privatif. Les habitants, comme Isabelle Charolois, ont été séduits par l'architecture originale. Mais pas seulement. Cette maison, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Vous voyez, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de dalle chauffante. Elle a acheté une maison dite passive, une maison qui ne consomme presque pas d'énergie. En emménageant ici début décembre, elle avait tout de même pris ses précautions avec un radiateur d'appoint. Même avec les températures très froides qu'on a eues, je n'ai pas eu besoin de le mettre. C'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Le système fonctionne par lui-même. On le met en route et puis après, ça y est, ça fonctionne, il n'y a pas de réglage. Tout est fait pour garder la chaleur. De larges ouvertures au sud pour laisser rentrer le soleil, une isolation parfaite, des portes et fenêtres triple vitrage. Dedans, on a 3 vitres, des fenêtres qui sont extrêmement larges et épaisses pour l'isolation. Isabelle Charolois a payé cette maison 188 000 € pour 93 mètres carrés. Elle dépense moins de 20 € par mois en eau chaude et ventilation. La ventilation, c'est pour les concepteurs du projet la clé de voûte de la maison passive. Quand même un tout petit peu la machine. Là, on est bien à 20 degrés. L'eau chaude pour l'instant à 50, 9 dehors. La ventile, elle est bonne. Hop, si on regarde dedans. Une ventilation double flux. Hop, le ballon bien isolé. Au lieu de jeter de l'air chaud dehors, elle va récupérer la chaleur. Parce que de la chaleur, on en a dans la maison. Nous, on est dedans. Là, on est 4. On développe 350 watts. On fournit de la chaleur. Si on met la cafetière, c'est 1000 watts. La plaque électrique, 2000 watts. En fait, on va garder la chaleur dedans. L'air étant filtré en permanence, il n'y a pas d'humidité dans la maison. Ces logements écologiques ont tous été vendus sur Internet en 8 semaines. Alors tout cela est très tentant. Justine Veil, est-ce que facilement je peux transformer ma maison traditionnelle en maison passive? Alors facilement non, c'est possible mais au prix de très gros travaux. Puisqu'on l'a vu dans le reportage, une maison passive ça passe par les fenêtres, l'isolation, la ventilation, bref c'est un ensemble et donc le chantier risque d'être lourd et cher et dépend bien sûr de votre maison. Mais le bénéfice est très important, on l'a vu, à la clé 90% de chauffage en moins et donc une facture qui se réduit d'autant. À vous de faire le calcul. Oui, c'est